Nous prenons le chant d'entrée, page 98. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Qui pourrait nous séparer de ton amour immense? Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde? Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières, tu attires en ta présence pour nous tourner vers nos frères. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps. Libère-nous du péché, toi qui fais miséricorde. Rassure-nous dans l'épreuve, nous espérons ton royaume. Tu nous promets le bonheur, l'avènement de Jésus. Tu seras notre lumière, il n'y aura plus de nuit. Ton nom sera sur nos lèvres, de larmes il n'y aura plus. Que vienne ton règne, Que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite, que coule en torrent ton esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, en ce beau dimanche de tartiflette, nous avons la grande joie aujourd'hui d'être témoins de quelques membres qui vont aujourd'hui entrer mystérieusement dans l'Église en devenant, alors c'est un mot compliqué, j'essaierai de vous expliquer ce que c'est, oui, bravo, catéchumènes. Et donc c'est une sorte d'enfantement joyeux que nous vivons ensemble. C'est aussi aujourd'hui la journée mondiale de prière pour les pauvres. Alors les pauvres, eh bien, c'est évidemment tous ceux qui nécessitent des biens matériels, parfois de l'attention, de l'amour, des relations humaines, etc., des soins. Et les catéchumènes nous rappellent aussi qu'une des grandes pauvretés de notre temps, eh bien, ce sont tous ceux qui n'ont aucune espérance, ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui est la lumière de notre cœur.
Et voyez, nous pouvons prendre tout spécialement dans notre prière aujourd'hui les catéchumènes. Alors il va y avoir aussi le baptême d'un petit bébé qui s'appelle Bérénice, ça aura lieu après la messe. Et nous pouvons vraiment prendre dans notre prière, vous voyez, ceux qui aujourd'hui encore, ne connaissent pas le Christ Sauveur. Donc on va prier pour nos catéchumènes, évidemment. On va coucouner de nos prières jusque dans la grande nuit de Pâques. Et puis, on va aussi prier pour tous ceux que nous connaissons, peut-être dans nos familles, hein, tous ceux qui n'ont pas encore reçu la grâce de la foi, qui n'ont pas fait la rencontre de Jésus Sauveur. Nous pouvons prendre tous à la page 5 dans les carnets, dans quelques instants. Je vais inviter ceux qui sont candidats au baptême, ceux qui demandent le baptême, à répondre à l'appel de leur prénom et à s'avancer avec leurs catéchistes et leurs accompagnateurs du catéchuménat. Raphaël, Bao, Loïs, Zélie, Soline, Éléanore, que demandez-vous à l'Église de Dieu? La foi. La foi. La foi. La foi. La foi. La foi. Que vous apporte la foi? La vie éternelle. 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 La vie éternelle, c'est de connaître le vrai Dieu et son envoyé Jésus le Christ. Celui-ci, en effet, ressuscité des morts, a été établi par Dieu prince de la vie et Seigneur de toutes choses, visibles et invisibles. Si vous désirez devenir ses disciples et membres de son Église, entrez dans toute la vérité qu'il nous a révélée. Ainsi vous apprendrez à avoir en vous les sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Vous vous efforcerez de conformer votre conduite au commandement de l'Évangile et donc d'aimer le Seigneur Dieu et votre prochain comme le Christ nous l'a montré et enseigné. Chacun de vous est-il d'accord? Oui. 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 Et maintenant, je m'adresse à ceux qui accompagnent ces catéchumènes, mais aussi à vous tous ici présents. Vous qui accompagnez ces candidats et qui les présentez à l'Église, et vous tous aussi qui les entourez fraternellement, voulez-vous les aider à découvrir le Christ et à le suivre? Oui, nous le voulons. Maintenant, chers amis, approchez avec ceux qui vous présentent pour recevoir le signe de votre nouvelle condition. Zélie, reçois sur ton front la croix du Christ. C'est le Christ lui-même qui te protège par le signe de son amour. Applique-toi désormais à le connaître et à le suivre. Loïs, reçois sur ton front la croix du Christ.
C'est le Christ lui-même qui te protège par le signe de son amour. Applique-toi désormais à le connaître et à le suivre. Raphaël, recevez sur votre front la croix du Christ. C'est le signe lui-même qui vous protège par le signe de son amour. Appliquez-vous désormais à le connaître et à le suivre. Bao, recevez sur votre front la croix du Christ. C'est le Christ lui-même qui vous protège par le signe de son amour. Appliquez-vous désormais à le connaître et à le suivre. Soline, reçois sur ton front la croix du Christ. C'est le Christ lui-même qui te protège par le signe de son amour. Applique-toi désormais à le connaître et à le suivre. Éléanore, reçois sur ton front la croix du Christ. C'est le Christ lui-même qui te protège par le signe de son amour. Applique-toi désormais à le connaître et à le suivre. Maintenant, que vos oreilles soient marquées de la croix pour que vous écoutiez la voix du Seigneur. Que vos yeux soient marqués de la croix pour que vous voyiez la lumière de Dieu. Que votre bouche soit marquée de la croix pour que vous répondiez à la parole de Dieu. Que votre cœur soit marqué de la croix pour que le Christ habite en vous par la foi. Que vos épaules soient marquées de la croix pour que vous portiez joyeusement le joug du Christ. Je vous marque tous du signe de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, afin que vous ayez la vie pour les siècles des siècles. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, exauce nos prières pour ces catéchumènes que nous avons marqués de la croix du Sauveur. Garde-les par la puissance de cette croix. Ils ont commencé à connaître ta lumière, qu'ils demeurent fidèles au commandement nouveau et qu'ils parviennent à l'illumination de la nouvelle naissance par Jésus le Christ, notre Seigneur. Zélie, Loïs, Raphaël, Bao, Soline et Éléanore, vous êtes maintenant catéchumènes, entrez dans l'Église pour écouter la parole de Dieu. Prenons à la page 6, tournons-nous vers le Seigneur dans sa gloire. Prenons le Gloria, page 6. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions, accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Malachie. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racines ni branches. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Parole du Seigneur. Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi le Seigneur. Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. Acclamez le Seigneur car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture.
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée, et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairés sans rien faire. À cela, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel. Qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Parole du Seigneur. Page 8. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ? » Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront « c'est moi », ou encore « le moment est proche ». Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta : « On dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister, ni s'opposer.
Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. En 1896, Henri Becquerel fit une découverte qui a bouleversé la connaissance scientifique. En travaillant sur de l'uranium, tandis qu'il voulait explorer les liens entre la phosphorescence et les rayons X, il découvrit un rayonnement étonnant émis par le minerai et capable de traverser des barrières de protection. Il venait de découvrir le phénomène que Pierre et Marie Curie appelleront bientôt la radioactivité. N'oublions pas que c'est grâce à la maîtrise de la radioactivité que la messe peut se dérouler aujourd'hui dans ces conditions. Éclairage, sonorisation, direct sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et oui, l'électricité, si utile à notre bien-être quotidien, provient essentiellement de la radioactivité découverte par Henri Becquerel. Alors j'ai dit Becquerel, pas Becherel pour les nuls en orthographe. Un rayonnement, une lumière qui transperce même les murs et les barrières les plus solides. Voilà une belle façon de décrire l'amour de Dieu pour nous et aussi la réalité de la sainteté de ceux qui se laissent éclairer par Jésus. Ne dit-on pas d'ailleurs de tel ou tel saint qu'il est rayonnant de la grâce de Dieu ? On pourrait même dire qu'il est radioactif. Saint Jean nous enseigne que Dieu est amour. Cela signifie qu'il n'y a que du bien en lui. D'ailleurs, Dieu est le bien suprême du croyant. Et comme le remarquait saint Thomas d'Aquin, bonum diffusivum sui, le bien ne peut que se diffuser, le bien ne peut que rayonner et se donner. Tout comme les rayons de la radioactivité, rien ne peut empêcher le Seigneur de toucher les cœurs et de parler aux âmes. C'est ce que nous rappelle à tous Bérénice, qui sera baptisée après la messe et qui révèle par sa toute petite vie que l'appel de Dieu est toujours premier, puisqu'il précède même notre entendement. C'est ce qui apparaît encore chez les néophytes, petites plantes de la paroisse qui s'élèvent progressivement dans le jardin de Dieu, baignées de l'Esprit Saint reçu au baptême. C'est aussi ce dont témoignent ceux qui aujourd'hui sont devenus catéchumènes. Catéchumène, ce mot étonnant, dérivé du grec ancien katéchouménos, de katéchéo, faire retentir aux oreilles, d'où instruire de vive voix. Le catéchumène est dans l'Église une personne qui suit un enseignement dans l'intention d'être un jour
plonger dans les eaux du saint baptême, comme Bérénice dans quelques instants. Utiliser l'image de la lumière rayonnante pour évoquer l'action bienfaisante de la Sainte Trinité est tout à fait traditionnel. Dans sa première épître à Timothée, saint Paul dit que Dieu habite une lumière inaccessible. Le credo, dans quelques instants, nous fait professer que Jésus est lumière née de la lumière. Et l'épître aux Éphésiens nous souhaite tous que l'Esprit Saint ouvre à la lumière de Dieu les yeux de notre cœur. Et puisqu'il est naturel que l'Église devienne toujours plus semblable à son époux qu'il a aimé et s'est livré pour elle, Jésus dira à ses disciples d'alors et à ceux d'aujourd'hui, « Vous êtes la lumière du monde ». Comme lumière, notre mission est donc de rayonner. Plus précisément, de nous laisser illuminer par le Seigneur pour à notre tour réchauffer ce qui est froid, mettre de l'amour là où il n'y en a plus, rendre service là où il y a de l'égoïsme, prier et adorer pour ceux qui ne prient jamais. Vous pourrez constater d'ailleurs que l'ostensoir utilisé pour l'adoration du corps eucharistique du Christ ressemble à un soleil qui rayonne. Rien ne peut arrêter la radioactivité, pas même les parois énormes des réacteurs nucléaires. Il y a toujours des rayonnements qui passent. La seule façon de stopper un rayonnement, c'est de stopper la source. Mais peut-on éteindre la source lorsque la source c'est Dieu lui-même? Peut-on éteindre l'amour du Seigneur pour nous, qui, comme un buisson ardent, brûle sans se consumer? Le Cantique des Cantiques est formel sur ce point. L'amour est fort comme la mort. La passion est implacable comme l'abîme. Ces flammes sont des flammes brûlantes, c'est un feu divin. Les torrents ne peuvent éteindre l'amour, les fleuves ne l'emporteront pas. L'amour est fort comme la mort. Chers catéchumènes, dans la nuit de Pâques, à la suite de vos aînés dans la foi, vous commencerez par renoncer aux forces ténébreuses du mal avant d'être baignés de la lumière du Christ. Car le feu divin est à la fois celui qui enlève le mal et qui, dans le même temps, donne la guérison. Par une prophétie qui annonce le dogme du purgatoire, nous avons entendu Malachie annoncer que le jour du Seigneur est comme un feu qui consume ce qu'il y a de paille et d'arrogance dans notre vie et qui vient brûler en nous les racines du mal. Mais le prophète ajoute aussi que ce même soleil de justice apportera la guérison dans son rayonnement. Ce paradoxe éclate dans le sacrifice de Jésus sur la croix, où notre péché est englouti, et pourtant, comme le prophétisait Isaïe, c'est bien dans ces blessures que nous trouverons la guérison. Voyez-vous, la lumière de Dieu est à la fois celle qui enlève le mal, mais qui aussi donne la vraie vie. C'est pourquoi notre propre conversion personnelle sera toujours un signe évident du rayonnement actif de l'amour divin dans notre vie. D'ailleurs, nous savons combien
il est douloureux de discerner chez certains l'indifférence ou la hargne contre Dieu. Mais quelle joie profonde lorsque quelqu'un se laisse attirer par le Seigneur. Chers nouveaux venus dans la paroisse, et vous, chers néophytes, avez-vous conscience, malgré vos galères parfois, du joyeux rayonnement que vous signifiez pour nous autres, vieux paroissiens tombés il y a longtemps dans la marmite? Et vous, chers catéchumènes, vous êtes désormais chacun une petite source rayonnante, mais Jésus désire vous combler entièrement de la lumière de la foi. C'est pourquoi vous serez entièrement plongés dans les eaux du saint baptême. Et d'ores et déjà, puisque rien ne peut arrêter l'amour de Dieu, laissez Jésus rayonner en vous. Soyez vous aussi radieux, actifs. Amen. Nos frères et sœurs catéchumènes ont déjà fait un long parcours, même s'ils sont parfois jeunes. Remercions Dieu. Dans sa bonté, il les a conduits jusqu'à aujourd'hui. Prions maintenant pour eux, qu'ils aillent jusqu'au bout du chemin pour avoir part avec nous à la plénitude de la vie chrétienne. Page 11. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Pour que le Père des cieux les fasse progresser de jour en jour dans la connaissance de son Christ, ensemble prions. Pour qu'ils adhèrent véritablement et de tout cœur à l'entière volonté de Dieu, ensemble prions. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Pour que sur leur chemin, ils nous trouvent disponibles à les aider et les soutenir, ensemble prions. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Pour qu'ils rencontrent dans notre communauté un vrai désir de charité et d'union fraternelle, ensemble prions. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié.
pour que leur cœur et le nôtre s'ouvrent de plus en plus aux besoins du monde. Ensemble, prions. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Pour que le temps venu, ils soient prêts à être baptisés, afin de renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Ensemble, prions. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Pour l'Église, afin qu'à l'image du Christ, elle se tienne auprès des plus pauvres et de ceux que le monde ne voit pas. Pour les chrétiens engagés dans les organisations caritatives, pour tous les bénévoles du Secours catholique, ensemble prions. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Pour les chefs d'État et de gouvernement, afin qu'ils mettent en œuvre des politiques économiques et sociales qui protègent l'ensemble de leurs concitoyens et permettent à chacun de vivre dignement. Ensemble, prions. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Pour ceux qui vivent dans la rue et qui ne savent pas où ils dormiront ce soir, pour ceux qui sont exclus du monde du travail de par leur âge, leur manque de qualification ou leurs conditions physiques, afin qu'ils puissent trouver un emploi, ensemble prions. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Pour notre paroisse et pour nous tous ici présents, afin que nous puissions toujours garder un cœur proche des plus pauvres et que nous participions activement, chacun à notre niveau, à la lutte contre l'exclusion et la pauvreté, ensemble prions. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu créateur de toutes choses, nous te prions humblement de regarder avec amour ces catéchumènes. Rends-les toujours fervents dans l'esprit, joyeux dans l'espérance et fidèles à te servir. Conduis-les au bain de la nouvelle naissance pour qu'ils puissent vivre avec tes fidèles et porter des fruits en abondance. Qu'ils parviennent ainsi aux biens éternels que tu as promis par Jésus le Christ, notre Seigneur. À la page 9 dans les carnets. Professons la foi de l'Église qui nous enfante. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel.
Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Vous pouvez vous asseoir. En ce dimanche, la messe est célébrée pour nos chers catéchumènes, ainsi que pour Raymond Castagnier. Nous sommes en action de grâce pour Maximilien. Nous prions pour les familles Clermont, Rousse, Vigneras, pour Marcel Pradel, pour José et Angela Torres-Martinche. Bonjour, c'est maintenant le temps de la quête pour notre paroisse. Si vous souhaitez faire une offrande par carte, signalez-le et nous viendrons jusqu'à vous. Merci.
page 12. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nous ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur Dieu de majesté, regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire, quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort, ainsi tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Page 13. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous.
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Qu'il soit loué le mystère de la foi. Sauveur du monde, sauve-nous. Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, particulièrement sur les catéchumènes, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes
pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Page 18. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Pour moi, il est bon de m'attacher à Dieu, de mettre mon espoir dans le Seigneur, mon Dieu. Page 118. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ.
marchons dans l'amour du Christ, annonçons la bonne nouvelle. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement. Et nous te supplions humblement, ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'ils augmentent en nous la charité. Par le Christ notre Seigneur. Amis paroissiens de Figeac, comme chaque année, l'équipe du Secours catholique revient devant vous pour d'une part faire le point de nos activités et d'autre part vous informer de l'utilisation de ces dons que vous nous avez faits. Le contexte de précarité de notre territoire interpelle. Taux de pauvreté, 18%. Taux de chômage des 15-64 ans, 12%. Notre équipe du Secours catholique essaie avec persévérance d'apporter une contribution pour tenter d'améliorer la situation des personnes dans le besoin qui recouvrent bien des profils, hommes ou femmes seuls, mères isolées et leurs enfants, pères isolés, couples et leurs enfants, etc. Nos actions concrètes. 2500 petits déjeuners en 2025 ont été servis 3 jours par semaine toute l'année. L'accès digne à l'alimentation est une priorité en privilégiant les produits bio locaux. Accès à des colis alimentaires pour les familles dans le besoin. Un accueil d'aide sociale tous les mardis après-midi. Le pouvoir de disposer d'un coiffeur. Possibilité de se laver. Possibilité de laver son linge. Disponibilité de vêtements chauds. Permanence de soutien psychiatrique et d'accès aux soins avec le personnel compétent du CIS et de l'hôpital de Leyme. Partenariat avec d'autres associations, lien important avec la paroisse. Une question récurrente, que proposons-nous de différent par rapport aux autres associations caritatives? La réponse vient des accueillis eux-mêmes. Ils retrouvent une famille et une écoute. En effet, les valeurs du Secours catholique sont centrées sur le respect de la doctrine sociale de l'Église qui s'appuie sur le sens du bien commun, la subsidiarité, la dignité de la personne humaine et la préférence pour les pauvres. Cette doctrine, qui a bientôt 100 ans, est encore très moderne. Concernant notre lien avec la paroisse, il convient de renouveler nos remerciements pour le magnifique résultat de la dernière collecte alimentaire qui permettra de satisfaire les prochains mois. Soyez assurés que ce besoin est bien réel
des mamans qui ne peuvent nourrir leurs enfants plus qu'une fois par jour, ou qui nous annoncent que le lendemain, elles n'auront plus rien pour les nourrir. Oui, ça existe à Figeac. Et quelle joie de pouvoir les aider concrètement. Certes, le bénévolat auprès des plus pauvres est parfois difficile, mais quelle belle récompense de vivre cette joie qui contribue à donner un sens à leur vie. Venez l'expérimenter. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour être mendiants, car toute notre action a besoin de moyens. En effet, le Secours catholique est un organisme très faiblement subventionné. Il ne subsiste que par des dons. Ces derniers s'appuient sur des dons financiers, bien sûr, à usage immédiat, mais aussi avec des legs qui constituent un capital plus éloigné. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas occulter que notre organisme vit une période difficile. En quelques années, le nombre de donateurs a été divisé par 2, ayant pour conséquence un dégraissage en 2026 de 182 salariés à l'échelle nationale, soit 18%. Bien sûr, cela a une conséquence qui mènera vers une réflexion à tous les niveaux pour pérenniser notre œuvre. À la suite de la messe, des bénévoles vous proposeront, comme chaque année, une enveloppe pour être donateur du Secours catholique. Merci de la prendre pour contribuer à l'effort de soutien de nos activités qui sont très variées. Je vous assure de la bonne gestion de ces fonds dont nous saurons vous en informer. Nous prenons aussi l'opportunité de partager à la sortie un apéritif qui initiera le moment tartiflette plus tard, au cours duquel vous pourrez échanger avec les bénévoles, mais aussi acheter des objets qui vous accompagneront pendant l'Avent et Noël et qui eux aussi contribueront aux finances et au rayonnement de notre association. Merci. Voilà, tout ce que vous ferez au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le ferez, c'est ce que fait le Secours catholique et c'est ce à quoi nous pouvons participer en les soutenant. Nous essaierons pendant le temps de l'Avent de les soutenir dans l'organisation des petits déjeuners, comme nous le faisons chaque année. Je vous en reparlerai dimanche prochain. À l'agenda de cette semaine, mercredi, le chapelet pour la France et les vocations sacerdotales dans le diocèse. Le jeudi 27 novembre à 20h, il y aura une conférence exceptionnelle par le père Jean Malot sur John Henry Newman, qui a été fait docteur de l'Église la semaine dernière. Et enfin, à l'issue de la messe, après l'apéritif proposé par le Secours catholique, nous pouvons nous retrouver tous aux salles paroissiales Ozanam pour une première mondiale, la tartifette paroissiale. Et s'y ajoutera une nouveauté, il y aura le premier marché de producteurs paroissiaux locaux. Voilà, merci de votre patience. Voilà, et j'ajoute qu'il y a beaucoup de visages que nous ne connaissons pas aujourd'hui. N'hésitons pas à rencontrer les uns et les autres. Et je rappelle aussi que les sacrements de l'Église, évidemment le premier, le plus beau, le plus grand, le sacrement du baptême, mais aussi la première communion, la confirmation, sont des sacrements qu'on peut recevoir à tout âge. Alors si parmi vous, eh bien, vous êtes déjà tombé peut-être dans la marmite par le baptême, etc., mais que vous n'avez jamais fait votre première communion, ou que voilà, n'hésitez pas à venir nous le dire, la grâce est pour tous. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Et j'appelle maintenant devant, on va vous confier à la Vierge Marie, nos chers catéchumènes, et puis tous ceux qui demandent la confirmation et qui veulent faire leur première communion, approchez-vous, nous allons vous confier à Notre-Dame. Page 259. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a prêché, porte le ciel, reine de l'univers. Ô Marie, nous te saluons, par amour ton Dieu t'a choisi,
Vierge bénie, le Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a prêché. Porte du ciel, reine de l'univers, ô Marie, nous te saluons. Notre-Dame de Rocamadour, Notre-Dame des familles, Notre-Dame des vocations, Notre-Dame des catéchumènes, et tous les saints du ciel,